Aïe, j'ai reçu ma culasse. Je suis content quand même parce que bon. Alors j'ai reçu la culasse, donc le guide de soupape a été changé. J'ai quand même dû attendre 15 jours, hein, parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir le guide. Donc j'ai été obligé d'attendre et donc voilà. Donc je l'ai reçu. J'ai remonté les soupapes avec un bon rodage, bon, des soupapes neuves hein, bien sûr, avec un bon rodage. Hein, j'ai remonté toutes les goupilles, hein, enfin tous les centreurs. Hein. Voilà, et j'ai remonté toutes les sondes, ici. Les bougies de démarrage, enfin oui. Bon, hein, vous avez compris, les bougies de préchauffe. Hein. Voilà. Bon, ici, donc, merde. Voilà, donc là j'ai changé toutes les soupapes, hein, elles sont toutes neuves. Hein, les 8 hein, en fait. Hein. Donc voilà. Bon, elles sont bien rodées et tout, nickel. Donc j'ai plus qu'à remonter. Mais pour l'instant, ma foi, je suis en attente du carter de distribution. J'espère qu'il va m'arriver assez vite maintenant, parce que ça fait déjà un bon moment que cette semaine, ce bloc est ouvert. Donc j'aimerais bien le refermer parce que c'est humide. Et l'humidité, c'est pas très bon hein, pour les pièces. Hein. Donc ouais. Je vais remonter le carter inférieur en attendant. Et puis j'ai bouché le reste avec du plastique et puis une couverture. Donc j'espère que ça va aller assez vite maintenant. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à attendre. Et puis dès que j'ai le carter de distribution, je monte le joint spi, je le remonte sur le bloc et je reculasse et je referme tout. Et voilà. Bon, à plus tard pour la suite alors. Bonjour à tous. Du coup je vais pouvoir me remettre au remontage de mon bloc du Vito, hein, puisque je viens de recevoir aujourd'hui, il était temps puisqu'on est quand même le 21 novembre, ça fait presque un mois que ce moteur est ouvert. Hein. Je viens donc de recevoir aujourd'hui mon carter de distribution, hein, ressoudé et tout, puisqu'il était fissuré. Hein, une grosse fissure à la base donc, du joint spi, hein, ici. Donc vous voyez, elle a été refaite par un pro. Hein, c'est par un pro, c'est pas moi qui l'ai fait parce que moi je fous. Hein. Bon, disons qu'il l'a bien chargé, je sais pas si c'est fait exprès ou si ça a été mal fait, mais bon. Hein. Bon, le joint, vous voyez donc le plan de joint, lui c'est pareil, il était fissuré aussi, puisque en fait c'était de part en part, hein, c'est la chaîne qui a dû casser, enfin qui a dû le péter en même temps, donc voilà, donc il a repassé un petit coup, donc je devrais remettre un peu de pâte à joint, puisque pour le cas où, hein, et puis voilà l'intérieur. Donc du coup la culasse est fin prête, le carter de distribution est lui aussi fin prêt, je vais pouvoir donc m'atteler au remontage. Voilà, le joint spi est monté, hein, donc il ne me reste plus qu'à remonter sur le bloc moteur. Donc je verrai ça, ma foi, je verrai ça cet après-midi. Hein. Voilà, à plus tard alors. Alors voilà mon carter prêt à être remonté, hein. J'ai mis donc la pâte à joint sur tout le tour, hein. Vous voyez ici, tout là, bon j'en ai mis partout. J'en ai mis aussi sur le joint spi parce que comme le carter était fissuré, je me suis dit quand même par sécurité, je vais peut-être mettre un petit peu de pâte à joint sur le tour. Bon, je l'ai monté à la pâte à joint aussi à l'intérieur. Et j'en ai mis sur le tour à l'intérieur et je vais en mettre sur l'extérieur aussi. Tiens, là je l'ai mal fait ici. Ici c'est mal fini, donc je vais le refaire vite fait et je vais le remettre en place. Voilà. Donc à tout à l'heure. Alors la place étant très juste, hein, pour mettre les vis, on va devoir mettre les vis de la pompe à injection en place avant que de pouvoir mettre le carter de distribution à sa place lui-même. Donc voilà, alors on passe les trois vis de la pompe à injection. Voilà, je ne sais pas si vous y voyez. Hein. Alors celle-là, celle-ci et celle-ci. Après, on approche le carter de distribution. Bon, on enfonce un petit peu les vis parce qu'on n'aura pas besoin de les faire sortir complètement. Voilà. C'est comme ça. Alors, on approche le carter.
Là, c'est là que c'est un peu le bordel. C'est vrai que c'est le bordel. Hein. Bon, voilà. Donc là, ici, comme ça. Voilà. Alors. Voilà ça. Alors. Alors là, on va remettre les vis au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Donc. Alors, voilà. Ici, on voit. Voilà. Ça ici. Bon ben, je vais pouvoir couper puisque bon, je pense que tout le reste ne vous intéresse pas plus que ça. Hein. Voilà. Il suffit simplement de remettre les vis du carter de distribution en place. Hein. Voilà. Bon. Ça c'est bon. Ok. Bon bah hein, voilà. Hein. Bon bah, elle est en place, donc il n'y aura plus qu'à le serrer. Hein. Bon bah voilà. Hein. Donc bah. Ouf. Voilà. Voilà. Bon, là-bas en dessous. Pas loin. Bon. Ici c'est pas bon. Là je vais prendre celle-là en fait. C'est ma douille de tresse qui avait fait tout le temps. Tiens, elle est là. Voilà. Bon. Donc voilà.
Bon. Ouais, bon, bah, toute la pâte à joint, bon, bah, d'accord, ça dégueule. Donc, bon, bah, faudra nettoyer après. Hein. Mais bon. Ouais, ça dégueule bien même. Hein. T'avais vu dégueuler là? Ici là? Non? C'est bien ça. C'est ce qu'il faut. Je suis content. Merde. Voilà. D'accord. Alors ensuite, bon, ça c'est pour mettre de l'autre côté, ça c'est pour mettre de l'autre côté aussi. Ah bah là c'est du... Ah non, c'est du 10 là. Là aussi. C'est pas bon. Ça, c'est pour mettre là-bas dessous. Non, parce que... Voilà. Ouh. Alors. Voilà. Donc celui-là là. Bon bah. Voilà le carter de montée. Hein. Allez, il n'y aura plus qu'à mettre la clé dynamométrique et puis y aller. Bon, les joints sont bien faits, ça dégueule de partout, donc je suis content. C'est parfait. Donc là, il me faut ça. Bon, ici, alors évidemment ici, il me faut les 4 écrous de pompe injection, mais bon, les écrous de pompe injection pour le moment, il n'y a pas d'urgence, parce qu'il faudra que je la redémonte. La pompe injection, bah, j'ai le temps parce qu'il va falloir que je la redémonte pour pouvoir pour la caler bien. Mais enfin bon, pour le moment je peux les mettre. Juste provisoirement et puis voilà, comme ça. Alors là ce sont des carrés. Hein. Oh, si j'ai mal au dos. Voilà. Ça, ici. D'accord. Là. Un autre carré. Voilà. Ouais, parce qu'après la pompe, il va falloir que je la cale. Donc, voilà. Ok. Voilà. Alors, ça va. Bon, là, je vais la serrer provisoirement, juste histoire de dire que tout est en place. Voilà. Ouais, c'est vraiment du provisoire. Hein. Le plus chiant, ça va être pour aller mettre le carré en dessous là-bas. Voilà. Ça, vous me demandez peut-être ce que c'est. Eh ben, ça va être mon outil. C'est mon outil pour me tenir le... Pour me tenir comment dire, le pignon de pompe injection en place, hein, le temps que je la cale. Parce qu'il va falloir que je redémonte la pompe injection et il faut tenir le pignon. Et pour tenir le pignon avec son variateur en place, j'ai besoin de cet outil-là. Donc voilà quoi.
Bon, voilà. Bon, alors que je vous montre un petit peu, hein, parce qu'évidemment, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Si j'ai assez de batterie, parce que je vois que je suis dans le rouge. Voilà. Donc, vous voyez, alors ici, j'ai mis le carter. Et il ne faut pas oublier de mettre surtout la... Vous voyez la plaque au fond, là? Attendez voir. Voilà, ici. Celle-ci, là. Hein, c'est la plaque hein, pour le calage du point Moreau, hein, ici. Donc du repère OT sur le repère fixe. Hein, c'est le repère fixe en fait du carter de distribution. Enfin fixe, non. Hein, il est mobile, mais en principe sur les autres modèles c'est du fixe. Hein, voilà. Donc bon, il ne faut pas oublier de le mettre. Hein, et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, mais je vous le montrerai un petit peu plus en détail. Hein, cet outil là, hein, il se met ici. Alors attendez-moi. Voilà, comme ça. Alors attendez, voilà. Que je le mette bien, voilà, comme ça. Et lui, il va me tenir, c'est lui qui me tient la chaîne qui va me tenir le pignon, vous voyez? Voilà. Attendez voir. Voilà. Vous voyez, il vient dans le pignon, ici. On voit le pignon juste derrière. Hein. Donc il s'engage bien dedans. Hein, et que ça fait que comme ça me maintient le pignon en place. Le temps d'enlever la pompe injection. Voilà. Vous voyez, voilà. Voilà comment il vient l'outil dessus le pignon. Voilà. Donc il est bien engagé dedans là. Hein, et puis voilà. Vous voyez, il me le tient bien en place. Bon, enfin là pour le moment, voilà. Bon, ça c'est le cassé. Hein. Donc là il va peut-être tomber, mais en fait voilà. Donc une fois ça sur le carter de distribution, bah, mon pignon lui il peut plus bouger. Donc ça fait que je peux caler tranquillement la pompe injection. Hein, tranquille. Voilà. Pas mal comme outil. Hein. Maintenant je sais pas s'il serait trouvable encore.